5 000 milliards de dollars. C'est la somme que les pays du Golfe Persique doivent verser aux États-Unis pour poursuivre la guerre contre l'Iran jusqu'à la destruction totale du régime à Téhéran. En revanche, pour mettre fin à la guerre, le président des États-Unis exige 2 500 milliards de dollars. Une telle déclaration est diffusée aujourd'hui par les médias arabophones, en se référant au journaliste omanais Salem al-Jahouri, qui est très proche des autorités omanaises. Mais derrière cette information, il y a en quelque sorte une trahison. Oman passe en fait du côté de l'Iran, trahissant les États-Unis. En fait, Oman a soudainement appelé à arrêter d'urgence la guerre. Le nouveau dirigeant iranien, Mojtaba Khamenei, s'est excusé pour les attaques contre Oman, accusant en fait les Américains, et a assuré que cela ne se reproduirait plus. À Oman, ils ont déclaré que Trump avait été trompé par Israël et entraîné dans la guerre. Et surtout, l'Iran et Oman est en train d'élaborer un plan pour laisser passer les pétroliers autorisés à travers le détroit d'Ormuz. De plus, à Oman, ils ont soudainement appelé les pays du Golfe Persique à se débarrasser des bases militaires américaines. C'est pourquoi il faut vraiment examiner cette question de très près. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement payant en tant que sponsor, ou bien en devenant sponsor dès maintenant. Ici, sur la plateforme YouTube, sous cette vidéo, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Rejoindre » ou bien scanner le code QR qui s'affiche sur vos écrans. C'est en fait le moyen le plus pratique de faire un don unique. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, mais vous pouvez le faire à la fin de cet épisode. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Aujourd'hui, les médias arabophones se multiplient. Nous les avons vus toute la journée. Déclaration du journaliste omanais Salem al-Jahouri, proche des autorités du pays, qui affirme que, soi-disant, le président américain Donald Trump a demandé aux pays du Golfe Persique de payer 5 000 milliards de dollars aux Américains. S'ils veulent que la guerre contre l'Iran continue et que les États-Unis et Israël règlent définitivement la question du régime iranien. Ou bien les monarchies du Golfe doivent payer 2,5 billions de dollars si les pays du Conseil de coopération du Golfe, les pays du Golfe Persique, veulent au contraire arrêter cette guerre. La logique, soi-disant, est que, quel que soit le choix des monarchies du Golfe Persique, elles devront de toute façon payer les Américains. Le président américain Donald Trump, je le note, a déclaré vendredi que l'objectif de la guerre ne se limite pas à un changement de régime en Iran. Il a souligné que les États-Unis travaillent en coordination avec leurs alliés pour atteindre leurs objectifs de sécurité sans s'engager dans un conflit prolongé. De plus, Trump a ajouté « La pression militaire conjointe dirigée par Washington avec Israël a infligé de lourds dégâts à l'infrastructure iranienne et les États-Unis sont déjà prêts à mettre fin à l'opération militaire. » D'un autre côté, de plus en plus de rapports indiquent au contraire que les États-Unis préparent également l'envoi de troupes terrestres en Iran. Et dans ce contexte, la déclaration du journaliste omanais semble, un peu exagérée. À ce jour, aucune autre confirmation d'une telle exigence de Trump n'a été donnée. Mais Oman lui-même se comporte de manière extrêmement étrange ces 3 derniers jours, et son comportement suscite de réelles inquiétudes quant au fait que l'allié des États-Unis semble se détourner de Donald Trump. De quoi s'agit-il ? La veille, le ministre des Affaires étrangères d'Oman a déclaré qu'Israël avait poussé les États-Unis à une grave erreur d'agression contre l'Iran, alors qu'il ne restait soi-disant qu'un pas à franchir avant la conclusion de l'accord nucléaire. Badr al-Busaidi, qui a servi de médiateur lors des dernières négociations entre les États-Unis et l'Iran visant à résoudre le problème nucléaire, a écrit aujourd'hui dans un article publié dans The Economist que, ces 9 derniers mois, les États-Unis et l'Iran ont été, je cite, « à 2 reprises au bord de conclure un véritable accord nucléaire ». Mais leur plan aurait été constamment contrecarré de manière sournoise par Israël. Je précise tout de suite qu'al-Busaidi n'a pas expliqué comment Israël faisait échouer chaque accord. Ensuite, je vais citer le chef du ministère des Affaires étrangères d'Oman, al-Busaidi. C'est pourquoi nous avons été choqués, mais pas surpris, lorsque, le 28 février, seulement quelques heures après les dernières négociations, les plus substantielles, Israël et l'Amérique ont de nouveau porté une frappe militaire illégale contre la paix, qui, pendant un moment, avait semblé tout à fait réalisable. Washington a perdu le contrôle de sa propre politique étrangère.
C'est Israël qui a convaincu les États-Unis de déclencher la guerre sur le faux prétexte que le gouvernement iranien proposerait une capitulation sans condition à la fin de la guerre après l'assassinat de l'ancien dirigeant de la révolution islamique, l'ayatollah Saïd Ali Khamenei. Bien sûr, la plus grande erreur de l'administration américaine a été de s'être laissé entraîner dans cette guerre. Ce n'est pas la guerre de l'Amérique, et il est peu probable qu'Israël et les États-Unis en bénéficient tous deux. Ici, il convient bien sûr de rappeler qu'Oman a été le seul dans la région à appeler les États-Unis, dès le premier jour de la guerre, à arrêter les frappes contre l'Iran. Il n'est donc guère surprenant qu'il adopte une telle position. Mais ensuite, à Oman, ils ont commencé à parler d'une manière encore plus dangereuse pour l'administration de Trump. Al-Boussaïdi a soudainement souligné que les pays arabes, qui comptaient sur la coopération avec les États-Unis dans le domaine de la sécurité, considèrent désormais cette coopération comme une vulnérabilité sérieuse, menaçant leur sécurité actuelle et leur prospérité future. Et il a immédiatement suggéré, à demi-mot, d'abandonner la coopération en matière de sécurité avec les États-Unis d'Amérique. Il a dit que sans base américaine en Arabie Saoudite ou au Qatar, il n'y aurait pas eu de frappes iraniennes. Peut-être devriez-vous réfléchir à la nécessité de ces bases militaires américaines. De plus, selon Boussaïdi, les intérêts d'Israël, qui cherchent à renverser le régime à Téhéran, ne coïncident pas avec ceux des États-Unis et du peuple américain. Al-Boussaïdi a souligné que la réalisation des objectifs d'Israël nécessiterait une longue campagne militaire impliquant des troupes terrestres américaines, ce qui ouvrirait un nouveau front de guerre sans fin. En fin de compte, le ministre des Affaires étrangères d'Oman a déclaré que désormais les Américains doivent demander à l'Iran de revenir à la table des négociations. Citation. Il sera sans aucun doute difficile pour la direction iranienne de revenir au dialogue avec une administration qui est passée à 2 reprises brutalement des négociations au bombardement et aux assassinats. Cependant, la fin de la guerre, bien que difficile pour les 2 camps, pourrait passer par la reprise des négociations. Les pays ont besoin d'une incitation pour trouver le courage de reprendre le dialogue. Mais il semble que ce n'était que le début d'un certain jeu en coulisses, car la veille, un message écrit a été publié à Téhéran. D'un prétendu message du guide suprême iranien Majtabeh Khamenei, dans lequel il a déclaré que les attaques qui ont visé Oman et la Turquie étaient en réalité des attaques des États-Unis et d'Israël. Selon lui, l'Iran n'a jamais attaqué spécifiquement ces pays. Citation d'une déclaration attribuée à Mojtaba Khamenei, que je le rappelle, personne n'a vu ni entendu depuis le début de la guerre. Citation. Je souligne que les attaques menées contre la Turquie et Oman, 2 pays avec lesquels nous entretenons des relations appropriées, n'ont en aucun cas été commises par les forces armées de la République islamique ou par d'autres forces du mouvement de résistance. C'est une ruse de l'ennemi sioniste. Et voici le point culminant de ce jeu en coulisses entre l'Iran et Oman, la déclaration du vice-ministre des Affaires étrangères iranien, Vahid Jalalzadeh. Citation. Si cette guerre se termine, nous établirons certainement un régime juridique pour le passage des pétroliers et des navires dans le détroit d'Ormuz, conjointement avec Oman. La République islamique instaurera un nouveau régime juridique dans le détroit d'Ormuz, c'est un fait. Nous l'appliquerons avec le soutien des forces armées et d'Oman. Le comportement des responsables et journalistes omanais est donc compréhensible. Je pense qu'on entendra encore beaucoup de déclarations similaires sur ces supposés 5 000 milliards de dollars dans les prochains jours. Pour finir, je vais juste essayer de vous faire sourire, malgré ces nouvelles tendues. Dans le dernier discours attribué au nouveau dirigeant iranien, Mojtaba Khamenei affirme qu'il s'est récemment rendu personnellement à Téhéran. Et pendant son séjour dans la capitale iranienne, il a pris un taxi de façon anonyme pour entendre l'avis des citoyens ordinaires. Il paraît que l'ayatollah s'est déguisé en simple citoyen et a écouté ce que disaient les Iraniens ordinaires dans la rue. Mais il y a une incohérence. Depuis le premier jour de la guerre, personne n'a vu ni entendu Mojtaba Khamenei, et toutes ces déclarations ne sont publiées que par écrit pour une raison inconnue. Donc si Mojtaba se déplaçait en taxi habillé comme un simple citoyen et parlait avec le peuple, pourquoi ne laisse-t-il même pas un simple message vocal ? Il pourrait au moins laisser un message vocal, pas forcément une vidéo. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.
Je vous rappelle aussi que je serai reconnaissant pour tout soutien que vous apporterez à cette chaîne YouTube. Toutes les informations et liens nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.